Bonjour à tous. On est là ensemble aujourd'hui pour parler des extensions Vizlib. Qu'est-ce qu'est Vizlib et en quoi ça peut nous servir notamment dans notre utilisation de Click. Donc, hop. Je me présente, je m'appelle Nicolas Audebert, je travaille pour Axi en tant que consultant data, notamment sur Click, depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant, et j'évolue sur tous les outils, sur toutes les solutions Click, que ce soit Sense Enterprise, Sense SaaS ou même ClickView, et pour différents clients dans différents secteurs et je suis aussi sur la partie tout ce qui est animation de formation, etc. Et j'officie à l'agence de Bordeaux. Donc aujourd'hui, on va parler de Vizlib. Je vous introduirai rapidement le sujet. On parlera notamment de tous les intérêts de Vizlib en complément de ClickSense. Notamment le fonctionnement de Vizlib, sa tarification, et on passera sur une petite démonstration. J'ai sélectionné quelques applis de démo, notamment pour vous montrer les possibilités des différents modules qui composent Vizlib. Et ensuite, on pourra échanger librement sur les différentes demandes qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Pour parler rapidement de nous, Axi, c'est une société qui est basée à Lille, Paris, Bordeaux et Nantes. Donc, moi, je représente la, l'agence de Bordeaux aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que la société existe, avec notamment plus de 400 clients et aujourd'hui plus de 200 collaborateurs et un perpétuel ajout de compétences quant au recrutement et un chiffre d'affaires d'à peu près 30 millions en 2021. En ce qui concerne notre société, on est présent sur tout ce qui concerne le digital, mais aussi la data et également le SAP. Donc, on fait aussi du conseil, du cloud. La société est présente sur tous ces pôles d'activité. Notamment quand on dit digital, c'est côté plus développement, front, back, etc. Et pour tout ce qui est de la data, on a aujourd'hui 80 personnes sur le sujet. Et ces sujets data, ils concernent en fait toute la data vraiment de A à Z, c'est-à-dire de l'intégration de données, notamment avec des sujets sur Talend, tout ce qui est projet applicatif hors BI. On a également des projets cloud pour tout ce qui est stockage de la donnée, notamment via l'outil Snowflake que l'on maîtrise. Également les catalogues avec le Data Galaxy. Et ce dont on va parler nous un petit peu plus aujourd'hui, tout ce qui concerne l'intégration ainsi que la restitution de données, notamment avec l'outil ClickSense, mais également avec les outils Dataiku et Power BI au niveau des autres outils de données. Donc voilà, on gère l'intégralité du management de la donnée, que ce soit de son intégration jusqu'à son management en finissant par la restitution, afin bien sûr de prendre des décisions plus avisées avec des informations pertinentes à afficher. Au niveau de Click, nous sommes partenaires historiques de Click et nous avons le badge Elite Partenaire sur tous les projets Click, car ça fait de nombreuses années que l'on travaille avec l'entreprise et nous avons toutes les compétences qui permettent de mener à bien différents projets plus ou moins complexes avec nos clients et avec l'éditeur. En ce qui concerne notre partenariat, ça fait à peu près 15 ans que l'on travaille avec la société Click. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 clients qui sont sur la solution et un peu plus de 40 consultants sur le sujet certifié.
Nous sommes premier partenaire Click depuis, donc ça fait, on a été premier partenaire Click en 2019 et en 2020, et je crois qu'en 2022, on le sera probablement aussi, si je dis pas de bêtises, Olivier. Je demande confirmation, mais et en tout cas, nous sommes du coup Click partenaire Elite, donc solution provider, pour ce qui concerne tous ces sujets-là. Donc, parlons plus de la solution. La solution Click, qu'est-ce que c'est? C'est une solution tout en un qui permet de notamment, donc c'est l'un des points forts, hein, de Click, c'est de pouvoir faire de la data prep, donc ce qu'on appelle tout simplement de la modélisation de données et surtout du retraitement de données, ce qui n'est pas le cas des autres outils BI. Donc c'est l'une des forces de Click. Et on a tout un tas finalement de fonctionnalités par rapport à Click qui nous permettent de préparer de la donnée, de la modéliser, de pouvoir créer des restitutions, faire des analyses avancées, pouvoir créer des reporting, des alerting, avoir également tout ce qui est l'analytique sur mobile. Voilà, on a la possibilité d'avoir toute, tout un tas de choses comme ça. Et depuis peu, avec le ClickSAS, la possibilité également d'avoir toutes ces visualisations clics, toutes ces données complètement dématérialisées au niveau du cloud Click et de ne plus avoir à gérer ses serveurs, ses données, etc. Même si il reste toujours bien évidemment la solution on-premise et également depuis peu aussi avec l'arrivée du SaaS, les solutions hybrides où on va avoir une partie de nos données qui sont hébergées chez nous et une autre partie des données ou des applications qui sont elles hébergées au niveau du ClickSaaS, notamment si vous avez des soucis de comment dire, de sécurisation des données, etc., avec des contrats RGPD, tout ça, on a la possibilité d'avoir des formules comme ça hybrides qui permettent d'allier finalement le meilleur des deux mondes avec Click. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Vizlib. Vizlib, ce sont donc c'est sous forme d'extension et ça va nous permettre de faire tout un tas de choses supplémentaires que ClickSense ne fait pas forcément, ou alors d'avoir des restitutions qui sont beaucoup plus personnalisées. Et donc, avec Vizlib, on va être sur toute cette partie d'extension et d'intégration de nouvelles visualisations et de nouvelles fonctionnalités. Vizlib nous permet donc d'ajouter des nouveaux objets, que ce soit surtout des objets graphiques, donc notamment avec le Vizlib Library, qui est l'un des modules de Vizlib. On verra également qu'on a un outil qui s'appelle le Collaboration, qui permet notamment d'éditer des commentaires à l'intérieur des applications ou alors à l'intérieur de visualisations. L'outil Collaboration permet également de faire ce qu'on appelle du write back, donc je reviendrai après dessus. Au niveau des modules, on a également le module Gantt qui du coup ajoute une nouvelle fonctionnalité à Click qui est l'édition de graphiques Gantt qui pour l'instant n'était pas d'actualité. Avec Vizlib, on a la possibilité de le faire. On a la possibilité également avec Note de pouvoir ajouter des commentaires, etc. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble. De quoi est composé Click? Donc, notre base, c'est ClickSense, sur lequel on vient ajouter les visualisations Vizlib. Donc, pour rappel, ClickSense, c'est notre plateforme d'analyse de données pour tout ce qui est transformation, modélisation, stockage, restitution, reporting, mais également collaboration. Quand on publie des applications sur les différents flux, ça permet d'avoir un outil collaboratif. Et de l'autre côté, Vizlib, notre famille d'extensions qui offre une plus grande personnalisation d'objets existants, mais également des nouveaux objets, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment le Gantt. On va avoir aussi des objets comme des tableaux financiers, avec la possibilité d'avoir des calculs un peu plus poussés et d'avoir des dispositions au niveau de l'affichage qui se prêtent plus à de la finance, contrairement à des tableaux classiques que l'on peut avoir sur Click.
On a la possibilité d'avoir des nouveaux objets, donc des choses qui n'existent pas actuellement, l'ajout de fonctionnalités. Tout ça dans un esprit no-code, c'est-à-dire c'est seulement des paramètres à cocher sur la droite de l'écran. Donc, comme quand je viens éditer finalement des objets ClickSense, je vais venir éditer les objets Vislib. Et la famille Vislib se compose de 5 modules que je vais vous présenter juste après. Donc, Vislib est composé de 5 modules. Le module librairie, collaboration, self-service, finance et Gantt. Pour ce qui concerne le module librairie, c'est en fait toutes les visualisations que l'on peut, donc les visualisations finalement avancées avec plus de personnalisation que l'on peut intégrer à ClickSense. Le module collaboration, lui, permet d'écrire des commentaires, que ce soit dans les applications ou alors directement dans les feuilles ou même dans les graphiques. Il permet également de faire ce qu'on appelle du write-back. Donc le write-back, c'est le fait de pouvoir réécrire soit sur un fichier, soit dans une table. On a la possibilité avec le collaboration également d'éditer des formulaires. Ensuite, on a le module self-service. Le module self-service, c'est un module un petit peu, comment dire, bac à sable, qui permet en fait de mettre à disposition des utilisateurs un certain nombre d'outils avec lesquels ils vont pouvoir construire eux-mêmes différentes visualisations assez personnalisées. Puis on a le module finance, dont j'ai parlé juste avant, où l'on peut éditer des tableaux de bord, et notamment des tableaux, hein, sous forme financière, avec des calculs destinés finance. Puis on a le module Gantt, qui permet, comme son nom l'indique, d'éditer des graphiques Gantt, notamment pour tout ce qui est gestion de projet, des ressources, du timing, etc. En ce qui concerne la tarification se fait au nombre d'utilisateurs en fonction des différents modules. Donc, pour ce qui concerne le librairie, on est sur un prix de 10,50 € par utilisateur et par mois. Et le prix devient dégressif au bout d'un certain nombre d'utilisateurs. Donc, il me semble que c'est 10, puis 25, puis 50, puis 500, 1000, etc. Pour le self-service, on est à 7,35 € par utilisateur et par mois. Le finance est à 21 € par utilisateur et par mois. Et le Gantt à 21 € par utilisateur et par mois. Ensuite, on a le collaboration. Donc, le collaboration, c'est un petit peu particulier parce qu'on a le module collaboration classique qui est à 6,30 € par utilisateur et par mois. Et avec le collaboration, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le Vislib Server. Donc, le Vislib Server s'installe pour les clients qui ont la version ClickSense Enterprise, donc la version on-premise sur serveur. Et ce Vislib Server permet en fait de gérer tout l'aspect collaboratif de Vislib, notamment en ce qui concerne tout ce qui est commentaires, etc. Ça permet de gérer les utilisateurs qui ont le droit ou non d'écrire des commentaires, les utilisateurs qui ont le droit ou non de faire du write-back, qui ont le droit d'implémenter des formulaires, etc. Ça permet de connecter ClickSense aux différents outils de restitution, que ce soit au niveau de Teams, etc. Avec le collaboration, on a la possibilité d'avoir des passerelles sur ces différents types d'outils. Donc, le serveur sert à gérer en fait tout ça au niveau de Vislib et ça rajoute énormément de fonctionnalités et surtout de praticité puisqu'on a beaucoup plus finalement de sécurité et de rôles qui peuvent être mis en place au niveau de la collaboration Vislib avec ce serveur-là. Alors, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ou tout est OK? Non? OK, super. Donc, je vais commencer par vous présenter les différents modules que l'on peut avoir. Donc, je vais commencer par le librairie. Le librairie, c'est la construction et la customisation donc, de dashboard pour aller au-delà finalement des graphiques natifs que propose ClickSense. On a la possibilité de créer des templates pour que les différents développeurs notamment puissent créer des visualisations à partir de modèles préétablis.
On a la possibilité d'avoir, des analyses avancées, qui sont intégrées, notamment, pour tout ce qui concerne la prédiction. Auparavant, pour faire de la prédiction avec Qlik, on était obligé d'intégrer, des extensions, R avec, des calculs, très spécifiques et cetera. Aujourd'hui, on va voir qu'avec, Librairie, on a la possibilité d'avoir, des prévisions, notamment sur, les graphiques, en ligne. Graphique en cours, pardon. Tout ça vraiment, très simplement en l'espace de 2 clics, on a, notre prédiction. On a la possibilité également, d'avoir, des actions, quand on arrive sur une feuille et cetera. Donc, on a déjà la possibilité de le faire sur Qlik, mais là, on peut aller un petit peu plus loin. On a, bien évidemment des vis types, donc, c'était des graphiques avec lesquels, on a tout simplement des visualisations, plus poussées. Donc, je vais tout de suite aller sur une application, hop, dans laquelle je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc j'accède ici à mon hub. Donc là, je suis sur le hub, de QlikSense, SaaS, dans, un espace qui s'appelle VisLib et dans lequel j'ai, tout un tas de, visualisations. Donc on va commencer tout simplement par une application ici, qui permet de, vérifier en fait le forecasting, donc, les, prévisions, par rapport à un certain nombre de données. Donc, vous voyez ici sur la droite que j'ai plusieurs types de graphiques. Donc j'ai un graphique avec les coûts indirects, ici un graphique avec les coûts de distribution et ici un graphique avec le nombre de ventes par article. Donc ici, j'ai tout un tas de filtres, hein, qui vont me permettre de faire, automatiquement, bouger mes visualisations notamment, vous voyez que déjà on a, des ici à droite, des courbes avec du bruit autour. Ces courbes-là, donc ces 3 courbes qui se trouvent après, les, petits points sont en fait des courbes de prédiction qui permettent, en fonction des données précédentes, d'établir une probabilité de ce que vont être les, différentes, valeurs par la suite. Donc tout ça est complètement dynamique, c'est-à-dire que là, au niveau du coût indirect, je suis pour l'instant sur l'intégralité de mes produits et la courbe de droite, fait référence au coût indirect de l'intégralité de mes produits. J'ai donc la possibilité de filtrer ici. Je vais prendre par exemple au niveau de la distribution plutôt les supermarchés et vous voyez qu'automatiquement, quand je clique sur les supermarchés, mes courbes ici de prédiction se sont, mises à jour par rapport aux données que j'avais déjà créées et à partir de là, je peux, continuer, hein, à filtrer avec, des packs standards, plutôt, sur, de la douzaine notamment sur, un article en particulier et automatiquement, tous les graphiques se mettent à jour les prédictions se mettent également à jour en fonction du nombre de ventes, des coûts de distribution et cetera. Au niveau de la prédiction, on a la possibilité, de, gérer, la prédiction selon, plusieurs, calculs. En fait, vous avez une petite liste, drop-down, hein, dans lequel, vous, cliquez, sur, le mode, de prédiction que vous voulez afficher. Donc, on verra tout à l'heure qu'on a la possibilité également de le gérer directement depuis l'écran. Là, c'est un mode, par défaut, avec un calcul, AMRA, il me semble, quelque chose comme ça. Hem mais juste après, je vais vous montrer une application dans laquelle on a la possibilité, notamment avec, des, scénarios, donc, des scénarios, d'augmentation, du marché ou de baisse des coûts et cetera, où on a la possibilité d'avoir plusieurs courbes et ces courbes-là, notamment avec, de la variabilisation et cetera, on a la possibilité de les faire bouger. Juste à gauche, ici également, petite nouveauté, sur les nuages de points, on a la possibilité de mettre en place des clusters. Ces clusters ici, sous forme de couleurs, sont en fait calculés automatiquement. Donc là, par défaut, j'ai, 2 clusters qui sont sélectionnés, mais je pourrais très bien décider de, diviser ma distribution et mes coûts indirects en fonction de, 4, 5, 6 clusters. Sachant que ces clusters-là sont complètement dynamiques, c'est-à-dire que Qlik les gère automatiquement. D'ailleurs, si jamais j'avais envie de sélectionner le cluster numéro 2, je n'ai pas besoin de cliquer sur, toutes les bulles, hein, bien évidemment. Je clique ici sur mon cluster numéro 2, je valide
Et à partir du moment où j'ai cliqué sur mon cluster numéro 2, j'ai donc 30 produits sur 36 qui se sont sélectionnés. Et à partir de là, Click continue à me diviser les différents produits en 2 clusters bien distincts. Et je peux continuer, hein, si je continue à cliquer sur le cluster 2, automatiquement je réduis mon niveau de données et j'ai toujours Click qui me propose 2 niveaux de clusters différents avec les différents produits qui sont proposés à la vente par l'entreprise. Donc ça, c'est pour une première, premier aperçu de ce qu'on peut faire avec la librairie. Jusqu'ici, je suis uniquement sur des graphiques librairie. Je vais passer maintenant sur une deuxième application. Ah, alors j'ai été déconnecté, je vais attendre la reconnexion. Je vais passer sur une deuxième application dans lequel on va voir que Click permet, enfin Vizlib, pardon, permet également de changer l'architecture, enfin l'aperçu par défaut de Click, notamment tout ce qui concerne la barre de menu. Vous pouvez voir ici en haut que la barre de menu a complètement changé. Par défaut, on a une barre comme ceci. Là, j'ai une barre qui est complètement différente et dans laquelle j'ai la possibilité notamment de créer des groupes de feuilles. C'est des choses qui sont souvent demandées, hein, de pouvoir avoir rapidement finalement un menu qui nous permet de naviguer entre des feuilles, mais plutôt entre des groupes de feuilles. Là, on voit qu'on a la possibilité d'avoir le bouton menu qui nous ramène ici et qui nous montre d'ailleurs dans ce menu qu'on a la possibilité d'avoir des choses comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire des visualisations qui sont complètement personnalisées, comme si on avait un thème au niveau de l'application et de se rapprocher finalement de quelque chose comme le mashup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le mashup, c'est le fait de pouvoir prendre des visualisations clics et les intégrer dans une feuille HTML, donc que ce soit sur un serveur web ou n'importe où dans votre environnement. Avec Vizlib, on a la possibilité d'avoir des choses qui sont très très personnalisées et finalement de se retrouver avec des applications comme la vue que l'on a ici, où on n'a plus du tout l'impression d'être sur Click et ça ne ressemble plus du tout à ce que fait l'application Click, alors que derrière, ce sont bien les données et le moteur cognitif de Click qui s'occupe de gérer la donnée. Donc pour en revenir au classement des feuilles, ici je suis sur mon bouton Home, j'ai la possibilité de vérifier ici tous les charts essentiels et de cliquer pour aller vers différentes feuilles. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux, hein. On a les groupes sur les charts et en dessous, pour chaque chart, on a la possibilité d'avoir plusieurs feuilles en face. Donc, je vais commencer par les charts essentiels. Au niveau des charts essentiels, on a tout ce qui concerne les line charts, donc les graphiques en courbe, les graphiques en points, les graphiques en barres, les combos de charts, les graphiques en secteur, etc. Je vais continuer hop, sur les graphiques en barres. Au niveau des graphiques en barres, on a la possibilité. Alors, ils sont en train de charger. Voilà, on a la possibilité d'avoir des graphiques en barre qui sont beaucoup plus personnalisables que c'était le cas avant. Donc on voit ici notamment au niveau des différentes couleurs et le fait d'avoir des zones entre les différentes couleurs des différentes ici euh, pardon, des différentes villes. J'ai toujours, bien sûr, la possibilité d'avoir des mesures alternatives. Donc là, je suis sur les ventes, mais je peux très bien me mettre notamment sur les remises, ici, avec la possibilité également d'avoir les dimensions alternatives. Là, je suis sur les années et leur trimestre, mais je peux passer sur les catégories de produits qui sont vendus. Et automatiquement, forcément, tout se met à jour et j'ai toujours ces espèces de zones qui me permettent de lier entre elles les différentes données.
On a la possibilité également d'avoir des barres arrondies comme ceci, avec ici la possibilité de flaguer une donnée. Donc là, notamment, on voit que le mois de juillet, c'est notre meilleur mois. Pourtant, quand on regardait les données, c'était pas forcément évident. Mais grâce à ce petit label, ça permet de mettre en exergue le fait qu'au cumulé, c'est le mois de juillet qui est le meilleur mois. On a la possibilité également d'avoir, comme ici, des catégories de vente, enfin des pourcentages en fonction des catégories de vente au niveau des trimestres, assez facilement. Voilà, on a la possibilité d'ajouter notamment ici des petits logos avec des couleurs conditionnelles en fonction du résultat attendu. Ou alors, nouveauté, on a la possibilité ici de créer des barres finalement qui sont l'une par-dessus l'autre, comme finalement des barres d'objectifs, hein, où le but ici, bah, c'est qu'au final, la barre violette finisse par atteindre la barre noire et même la dépasser pour faire une année qui soit au moins équivalente à celle de l'année dernière. On a également la possibilité d'avoir ici des barres qui sont du coup opposées, ce qui avant n'était pas le cas au niveau de ClickSense. Donc vous voyez déjà qu'au niveau, rien que sur un graphique en barre, on a plein de possibilités. Je peux également ici rajouter des logos, hein. Je vois que le logo Twitter est plus ou moins gros en fonction du budget marketing qui a été dépensé pour chaque famille de produits, etc. Donc on a vraiment tout un tas de personnalisations qui peuvent aller très très loin. Et ça, c'est seulement sur un seul graphique. Je vais maintenant, hop, rapidement vous montrer. On a la possibilité d'avoir plein de types de barres différentes. Donc là, les barres de progrès que l'on avait juste avant. On a la possibilité d'arrondir le bout des barres, d'avoir des barres avec le label à l'intérieur ou alors à l'extérieur, d'avoir des barres ici qui sont beaucoup plus fines, enfin, d'avoir ici des barres avec comment dire, des catégories en fonction du niveau atteint, ou alors ici, des barres de progression ici également, avec le petit point qui se déplace en fonction de notre pourcentage, etc. Enfin, vraiment, vous voyez qu'il y a énormément de différences au niveau des barres. Et pourtant, ici, je suis à chaque fois sur exactement la même donnée, les mêmes couleurs, et ça n'a rien à voir par rapport au graphique finalement basique de ClickSense. Donc ça, c'est pour ce qui se concerne les graphiques classiques. Je voulais vous montrer également les graphiques en courbe. Donc au niveau des graphiques en courbe, on a la possibilité d'avoir, hop, c'est en train de charger. On a la possibilité d'avoir des choses qui sont plus avancées que ce qu'on avait sur ClickSense toujours, avec notamment ici la possibilité d'avoir plusieurs zones avec des couleurs en fonction tout simplement du nombre de ventes. On a la possibilité sur les points de données d'ajouter des graphiques ou même des images, ce qui avant n'était pas le cas. La seule chose qu'on pouvait ajouter, c'était juste le montant, hein, enfin notre mesure. Là, j'ai différents graphiques où je peux avoir différentes images. On a la possibilité ici d'avoir des courbes de tendance qui sont différentes de ce qu'on avait auparavant, etc. Là, vous voyez, hop, j'ai pas l'image, mais on a la possibilité d'avoir des images ici qui se mettent au niveau des graphiques. Et tout à l'heure, je vous parlais hop, des différentes prédictions que l'on pouvait faire. Vous voyez ici, donc là, c'est la prédiction par défaut avec le bruit, mais juste en dessous, on a juste ici une prédiction avec des scénarios en fonction des revenus. Et vous voyez qu'avec ces boutons-là, j'ai la possibilité de gérer finalement mon scénario. Donc là, on a le scénario vert avec une hausse de 10%, mais je peux très bien ajouter une hausse de 30%. Et vous voyez qu'automatiquement, ma barre de hausse vient s'ajouter. On a également ici le scénario d'une baisse de marché, où on est à moins 5%, mais je peux très bien diminuer et en fonction, vous voyez également que la diminution se fait automatiquement sur le graphique.
Et on a ici une ligne qui nous permet de faire soit du plus en, en scénario ou alors un scénario en moins, avec ici la possibilité de gérer la période sur laquelle le scénario s'effectue. Donc là, c'est-à-dire que j'ai une hausse de 30% toutes les 2 périodes, donc ici tous les 2 mois, mais je pourrais dire que cette hausse, elle intervient sur un an. Dans ce cas-là, je choisis 12 mois, et automatiquement, on a un scénario qui est pour le coup beaucoup plus restreint, puisque les changements sont ils sont moins rapides. Hop, juste ici également, on a 2 scénarios. Donc ça, c'était en ce qui concerne les cas de Covid en Grande-Bretagne. Donc voilà, un scénario avec une hausse de 100% sur 4 semaines d'un côté et un déclin de 25% de l'autre. Voilà pour les différentes types de forecasting, sachant qu'il y a la possibilité de faire plein d'autres choses évidemment, mais je ne vais pas non plus vous montrer chaque possibilité. On va passer rapidement sur les nuages de points, qui sont des choses quand même qui sont très utilisées. Et ensuite, au niveau de tout ce qui concerne la librairie, l'application est quand même assez conséquente car c'est le module où on a le plus de possibilités avec finalement tous les charts qui nous ont proposés. Et ensuite, dans chaque chart, on a une multiplicité des paramètres qui est aujourd'hui beaucoup plus importante que ce qu'on a au niveau de ClickSense. Donc là, vous voyez, au niveau du nuage de points, les clusters ici sont toujours par couleur, mais représentés sous une forme différente, où là, c'est pas la couleur des points qui détermine le cluster, mais on a finalement des zones qui se décident. On a également, donc là, le problème, c'est que j'avais pas les images au niveau de l'application, mais on a la possibilité ici de mettre notamment des logos. Donc ici avec un chart qui représente beaucoup, enfin qui pardon, ressemble beaucoup à ce que peut faire Gartner avec les leaders de marché sur les outils BI, les challengers, les niche players et enfin les visionnaires. Voilà, on a la possibilité aussi de mettre des logos. Donc là, ils sont pas très clairs, mais on apparaît quand même, on voit les différents logos. Qu'il est possible d'ajouter. Donc en fait, vous avez la personnalisation est vraiment infinie, hein. On a la possibilité d'avoir des choses qui sont très diverses et très variées surtout, et qui finalement sont complètement adaptées à vos demandes, car souvent la limitation de clic entre guillemets, c'est pas tellement ce que peut faire l'outil au niveau des données, ou c'est plus ce que peut faire l'outil finalement au niveau de la représentation. Et avec Vizlib, on peut aller beaucoup plus loin et avoir des graphiques qui sont plus personnalisables. Je vais passer rapidement sur les tableaux, qui est, je pense, aujourd'hui l'une des visualisations qui reste la plus utilisée, hein, même si c'est pas la plus graphique. Au niveau des tableaux, même si aujourd'hui Click a ajouté beaucoup de fonctionnalités, comme la possibilité de mettre des mini-graphiques à l'intérieur d'un tableau, de pouvoir mettre des images qui proviennent soit de l'application, soit du web, on voit toujours que Vizlib arrive à aller plus loin en termes de restitution. Hop. Les données sont en train de charger. Voilà, donc là, on est sur un tableau qui pourrait s'apparenter à un tableau clic, hein, aujourd'hui, on a la possibilité d'ajouter ce genre de mini graphique. Là où visible un peu plus loin, c'est que ici, le graphique répond quand on passe la souris dessus. On a la possibilité également d'avoir des choses qui changent en fait au niveau des couleurs, de la représentation, etc.
On peut avoir des objets un petit peu plus poussés et surtout différentes, comme ici le logo win et le logo défaite en fonction des différents matchs que l'on a, notamment ici sur la Première League. Et on peut avoir des choses qui ne ressemblent plus du tout à ce que peut faire Click. Et notamment ici, finalement des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Également la possibilité d'ajouter différentes informations à l'intérieur d'un seul et même carré. Donc voilà, vous avez finalement vraiment énormément de possibilités. On retrouve d'ailleurs ici le graphique dans lequel on a plusieurs barres qui sont superposées pour avoir l'avancement, etc. Et vous avez après, bien évidemment, tout ce qui concerne, donc ça c'était sur les charts essentiels, on a les tables et on a également euh, tous les graphiques qui sont un peu plus avancés avec les KPI, les Sankey charts, les MECO, etc., etc. On a également la possibilité d'avoir des boutons de navigation, notamment tout ce qui concerne ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir modifier ici la barre de menu pour qu'elle colle plus avec l'esprit de l'application. Et voilà, la possibilité également de personnaliser aussi tout ce qui concerne les filtres, les calendriers, les sliders, les boutons, etc., etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne vraiment notre aspect librairie. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on pourrait passer une journée dessus, hein. Donc je vais passer aux autres modules. Au niveau des autres modules, hop, donc je vais revenir au niveau de la présentation. Est-ce que déjà, jusqu'ici, tout paraît assez clair pour les personnes qui nous regardent? Est-ce qu'il y a certains points peut-être qu'il faudrait éclairir ou est-ce que c'est bon? Donc ça, c'était ce qui concerne notre module librairie. Juste après, on a le deuxième gros module finalement de Vizlib, celui qui nous permet de faire de la collaboration plus poussée. Donc, qu'est-ce que j'entends par plus poussée? C'est notamment de pouvoir avoir ce qu'on appelle le teamwork, hein, tout simplement pouvoir écrire des commentaires au niveau des applications. Donc, c'est soit un commentaire sur l'application en général, soit à l'intérieur d'une feuille ou même à l'intérieur d'une visualisation. Ça permet rapidement d'avoir comme ça d'écrire des notes et de pouvoir notifier soit les autres utilisateurs, soit le développeur d'un changement à effectuer d'un, euh, ou alors d'une information qui pourrait être intéressante pour les autres, sachant que le teamwork se gère au niveau du Vizlib server et que tout ce qui concerne le teamwork, on a la possibilité d'écrire à l'intérieur soit de flux Teams, c'est-à-dire que à partir du moment où on peut suivre par exemple des graphiques, quand un commentaire est écrit dessus ou alors quand on spécifie, on identifie quelqu'un à l'intérieur du commentaire, automatiquement, celui-ci reçoit une notification au niveau de son Teams ou alors de son Slack ou de n'importe quel autre outil de dialogue intra-entreprise et peut tout de suite avoir un lien qui lui permet soit d'aller directement sur l'application ou alors est notifié en disant voilà, quelqu'un a écrit sur le graphique que vous suivez ou alors quelqu'un vous a notifié, allez voir ce qui s'y passe, etc. On a la possibilité d'avoir le write back table, donc le write back table qui permet, qui finalement est et un module qui ressemble un petit peu au module Write, s'il y en a parmi vous qui connaissent Write. Write, c'est un module complémentaire à Click qui permet de réécrire à l'intérieur de différentes tables de l'application, notamment pour faire des corrections ou etc.
Le write back table permet également de faire ce genre de choses et on a la possibilité d'écrire soit à l'intérieur de l'application, soit d'écrire notamment sur des fichiers QVD qui seraient présents sur le serveur. Donc, un domaine d'application qui pourrait être très utile notamment, c'est aujourd'hui on utilise beaucoup de fichiers de paramétrage, des fichiers le plus souvent Excel, hein, que ce soit pour gérer soit des tables de mapping. Donc les tables de mapping, c'est pour pouvoir créer des libellés en fonction de différents codes que l'on pourra avoir au niveau des données. Bah, avec le write back, on peut finalement complètement se passer de ces fichiers annexes. Enfin, on ne va pas s'en passer, mais du moins, on n'a pas besoin d'ouvrir le fichier, que ce soit sur un dossier partagé ou quoi. On peut directement à l'intérieur de l'application implémenter ce fichier-là via le write back table. On peut notamment gérer tout ce qui concerne le section access. Le section access, c'est l'accès aux données par les différents utilisateurs, parce qu'au niveau de clic, on a la possibilité de dire, voilà, moi je suis le responsable Île-de-France, alors je ne vois que les données qui sont concernées au niveau de l'Île-de-France, et à l'inverse, la personne qui se connecte sur la même application, mais qui est responsable de l'Aquitaine, ne voit que les données qui concernent la région Aquitaine. Avec le write back, on a la possibilité de gérer ce genre de choses sans avoir à aller sur le fichier externe, modifier les différentes informations que l'on a dessus. Et on a aussi la possibilité de remplir des formulaires qui peuvent ensuite être envoyés comme finalement comme un Google Form. Donc, dans la pratique, je vais retourner sur mon hub click. Et dans mon hub, hop, je vais aller sur une application qui me permet de vérifier le write back. Donc, en ce qui concerne la collaboration, notamment tout ce qui est l'écriture de notes, de commentaires, etc. Là, je suis sur le SaaS et le SaaS n'est pour l'instant pas pris en charge sur ce genre de choses. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration, mais ça fonctionne sur le Enterprise. Ah, c'est bon, ça arrive. OK. Bon, c'est peut-être parce que j'avais ouvert tout il y a plus d'une heure. Donc, vous voyez ici le module WriteBack dans lequel on a la possibilité soit d'écrire du texte ou alors de cocher ou non des checkbox. On a la possibilité d'avoir des drop-downs sur des données qui sont présentes à l'intérieur de notre application. Où là, par exemple, je me suis rendu compte que sur la première ligne, le pays était mal renseigné. Hop, je change le pays. J'ai la possibilité de gérer des couleurs. Voilà, ici, enfin, franchement, on a tout un tas de visualisations. On a la possibilité ici de gérer le nombre d'étoiles, d'avoir un slider qui permet de facilement bouger les chiffres que l'on a sur la droite. On peut avoir des numériques, des chiffres calculés, etc., etc. Et une fois que c'est fait, on a la possibilité de update les données. Donc, soit ça vient écrire directement dans la feuille de données, la table de données, pardon, qui se trouve au niveau de l'application, ou alors on peut réécrire directement sur un fichier QVD. On a la possibilité également ici d'ajouter une ligne supplémentaire dans laquelle on va pouvoir finalement rajouter de la donnée plutôt que seulement la modifier. Donc après, c'est pas un, comment dire, un module qui permet d'ajouter des lignes, des lignes, des lignes et des lignes. C'est plus quelque chose qui permet de peaufiner finalement les différentes informations que l'on pourrait avoir au niveau tout simplement de nos data. Parce que ajouter des données dans des fichiers QVD, c'est pas, ça ne va pas ajouter les données finalement dans votre base de données au niveau de l'entreprise. Donc, il ne faut pas voir ça comme un outil d'ajout de données, c'est plus un outil d'ajustement
au niveau des données qui pourraient être présentes, notamment quand on a, des budgets implémentés ou alors, une petite donnée, que l'on veut rectifier rapidement, sans avoir à attendre, le rechargement, dans la nuit ou alors, le rechargement, hebdomadaire d'une application. Donc ça, c'est pour, notre, write back, pardon. Alors normalement, si tout va bien, je devrais avoir également le formulaire qui apparaît. Donc le formulaire finalement, c'est un peu sous la même forme, hein, où on a la possibilité, de, renseigner des informations et ensuite, d'envoyer, le formulaire. Donc ça peut être quelque chose comme ça ou alors ça peut être un formulaire vraiment comme un Google Form, hein, dans lequel je peux avoir des questions, sur, l'utilisation de l'application ou sur, des choses, liées aux données et aux actions, courantes de votre entreprise. En ce qui concerne les commentaires, donc là, je vais pas pouvoir, vous faire la démonstration puisque, le Vizlib Server, n'est pas, heu, possible avec, le Click Enterprise. Mais, hop, donc là, ça devrait arriver. Au niveau de, comment ça se gère finalement, quand je suis au niveau de ma feuille, donc là, c'est la feuille finance qu'on verra juste après, voilà. J'ai un petit icône ici en haut, donc qui, va s'afficher là normalement, qui me permet d'écrire, donc ça m'ouvre en fait une fenêtre pop-up. Alors est-ce qui oui, oui, bah, je sais. C'est que ma comme, voilà, j'ai la possibilité quand même, il me propose avec, le collaboration de, renseigner le, teamwork, mais là pour le coup, il ne fonctionne pas. Alors est-ce qu'il va me le mettre correctement? Non, bon, je voulais vous montrer, même s'il y avait des attentions partout, je voulais vous le montrer. Bon, comme ça c'est pas fait pour, ça se gère, pas très bien. Mais quand on clique dessus, on a une fenêtre pop-up qui s'ouvre dans lequel on a la possibilité d'écrire des commentaires. Donc après ces commentaires, on peut, notifier des personnes, on peut ajouter des images, on peut ajouter des liens, hypertextes et ces commentaires-là, donc soit ça peut être au niveau de la feuille globale, soit en bas de chaque, petite, enfin chaque, graphique finalement, on a la possibilité d'avoir, une petite bulle sur laquelle on peut cliquer et dans cette bulle-là, on peut, écrire un commentaire en fonction du graphique. Dans ce commentaire-là, on peut également, sauvegarder les, filtres qui sont faits, parce qu'on peut très bien, si on fait un commentaire sur, une certaine donnée et que derrière la personne qui arrive dessus n'a pas, les filtres au moment de la donnée, ça peut être problématique. Donc là, on a la possibilité de sauvegarder les filtres. Toujours pareil, on peut ajouter des images, ajouter des liens hypertextes, notifier des personnes et cetera et cetera. Et tout cet espace, collaboratif au niveau des notes se gère via le Vizlib, serveur. Donc je vais retourner rapidement sur ma présentation. Hop. Donc ça, c'était pour tout l'aspect collaboration de Vizlib. On a l'aspect, self-service, comme je vous le disais tout à l'heure, qui permet de créer un environnement, finalement bac à sable dans lequel, j'ai, des, données, pour les utilisateurs et ça permet du coup vraiment aux consommateurs de la donnée, de pouvoir, créer des visualisations, et de pouvoir, customiser leurs visualisations, mais de manière, très autonome. Hem Et de leur fournir, comme avec le Visible Librairie, hein, finalement, de leur fournir un environnement qui est, personnalisé, dans lequel ils vont pouvoir, évoluer eux-mêmes sur, les différentes visualisations qu'ils veulent, pouvoir faire, afficher. Au niveau de la finance, on a la possibilité donc d'éditer des, tableaux financiers, poussés avec notamment de l'automatisation de calcul et comme on le voit très bien ici, des, sous-totaux qui sont aujourd'hui, très, compliqués à faire au niveau de ClickSense. Nativement, c'est pas prévu et donc, on arrive à en faire mais c'est pas optimisé. Alors que ces tableaux, grâce à Vizlib Finance, sont, complètement, faits pour afficher ce genre de choses. Donc on peut le voir notamment ici dans lequel j'ai, mon tableau et au niveau de mon tableau, j'ai, des, totaux, intermédiaires. On le voit également ici, hein, où là j'ai les, revenus, opérationnels par rapport à tous mes, toutes mes données en amont.
J'ai également les coûts opérationnels, et cetera, et cetera. Donc j'ai la possibilité ici d'avoir des calculs qui sont finalement à destination de la finance, et on reste toujours sur un tableau qui est complètement dynamique et qui réagit en fonction des différentes, données que l'on rentre au niveau des filtres. Et vous voyez que le filtre ici est un petit peu différent. Donc on a soit ce genre de choses, ou alors ici ce genre de choses dans laquelle finalement c'est plutôt des choses que l'on connaît, hein. Ici le drop-down, ça c'est un filtre qui est plutôt natif à Qlik, mais on a des nouveautés comme ici la possibilité d'avoir les données les unes après les autres, ou alors ici de mettre une image en fonction de la donnée, ce qui est finalement un petit peu plus parlant au niveau de l'utilisateur, et permet d'avoir quelque chose de plus sexy à regarder, de plus attractif surtout. Donc ça, c'était au niveau de la finance. Je vais maintenant passer au dernier module, le module Gantt, qui nous permet donc de planifier, organiser et visualiser les processus directement dans ClickSense via des project planning. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans Qlik et qui ne peut pas se faire. Donc on va voir qu'avec Vizlib, on a la possibilité d'avoir l'extension Gantt et donc de faire du project planning. Hop, donc je vais recharger l'application. Donc ça devrait arriver. Hop, donc logiquement, j'ai une visualisation dessous. Donc ici, je vais avoir une visualisation qui va arriver. Voilà, c'est le temps que tout se mette en place, qui me permet d'avoir, comme vous le voyez, un Gantt. Et ce Gantt réagit complètement au filtre Qlik, et également, on a ici le je vais y arriver. Excusez-moi, ça fait 1 heure, je commence à perdre mes mots. On a juste ici le... Ah, je suis désolé, je l'ai mangé. le, le- la petite encart qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires. On a également la possibilité, comme on le voit ici, de taguer une tâche à partir du moment où la tâche n'est pas terminée à temps. Donc là, on voit qu'elle a été bouclée seulement à 65%, et donc elle est définie comme en retard. Et j'ai la possibilité derrière de filtrer sur n'importe quelle tâche, que ce soit au niveau des barres de filtration qui sont classiques à ClickSense, ou alors directement en cliquant sur ma visualisation, et automatiquement, j'affiche comme ça les différentes tâches que l'on peut avoir. On a la possibilité d'avoir des choses un petit peu plus customisables, ou ici la possibilité d'avoir des sous-phases. Donc là, j'ai une phase 1 avec le début du projet, et quand je clique dessous, j'ai les différents développements. Mais hop, si je mets tout, voilà, on voit que j'ai tout un tas de phases ici avec différentes couleurs. On a toujours la barre de progression en fonction des différentes phases. Donc là, je vois que au niveau du scope et du requirement, donc ça correspond à ma phase 1, et ma phase 1 est pour l'instant remplie à 70%, avec les phases 2, 3, 4, etc. Donc chaque phase euh, est tout simplement composée de plusieurs modules. On a la possibilité, bien évidemment, de réduire au niveau des phases, ou d'agrandir les différentes périodes. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'autres choses à vous présenter là-dessus. Je pense que les graphiques parlent d'eux-mêmes, hein. Ce qui compte, c'est bien sûr d'avoir la visualisation, et ensuite, tout comme le librairie, le collaboration, etc., on a la possibilité de paramétrer énormément de choses. Donc bon, je ne vais pas pouvoir vous présenter toute la panoplie ici, mais vous avez en tout cas l'idée, et ça vous permet de voir notamment les différentes choses qu'il est possible de faire avec Vizlib.